Alors bonjour, on va voir aujourd'hui le chiffrement de il, qui ressemble un petit peu au codage affine, sauf que le codage affine, on prenait un caractère et on le codait, puis il y avait une manière de le décoder. Ici, on va prendre par couple de caractères. Alors quand je dis caractère, en fait, au départ, on a un ensemble de symboles, et ici, ça peut être par exemple les lettres de l'alphabet. Donc ici, on prend un couple de caractères, x1, x2, et on va le coder en un couple de caractères y1, y2. Alors, comment on fait? Eh bien, on va prendre 4 entiers ABCD et un entier N. Et ce qu'on va faire, on va faire AX1 plus BX2 congru à Y1 modulo N. Et ici, Y2 modulo N. Donc, il va falloir, disons, voir comment on peut choisir les 5 entiers A, B, C, D, N, de façon que ceci réalise effectivement un codage. Alors coder, ça veut dire, ici, il faut que Y1, Y2 soit également un caractère. Par exemple, une lettre de l'alphabet, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va faire, on va prendre Y1 ici, ça va être le reste de la division euclidienne de AX1 plus BX2 par N, et Y2, ça va être le reste de la division euclidienne de CX1 plus DX2 par N. Bien, alors maintenant, ce qu'on veut, c'est comment va-t-on faire pour décoder. Alors si l'ensemble de symboles, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet, il faut au départ que les caractères x1, x2 correspondent à une lettre de l'alphabet. Donc je vous rappelle le principe, hein, on remplace chaque lettre par un nombre, donc ici de 0 à 25. Ici, il faudrait donc qu'on obtienne également y1, y2, des nombres compris entre 0 et 25. Donc en général, ce qu'on prend, c'est n égale 26. Mais j'ai mis n parce que n, ça correspond au nombre de symboles au départ dans l'ensemble de caractères que l'on avait et que l'on souhaite coder. Alors ça, il va falloir le traduire avec des matrices. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on utilise des matrices. En fait, cette écriture en congruence peut s'écrire avec un calcul matriciel où je mets la matrice A, B, C, D. Ici, la matrice colonne x1, x2. Et je vais marquer congru, comme ça, à y1, y2, modulo 26. Alors quand je dis congru, c'est-à-dire quand on fait le calcul de ce produit, eh bien ça me donne une congruence ici, modulo 26. Donc ça c'est le principe, c'est une écriture matricielle et c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Alors ce qu'on voudrait, c'est en fait se débarrasser de cette matrice ici. Alors vous savez comment on fait avec le calcul matriciel. Il faudrait pouvoir multiplier des deux côtés par une matrice de façon à ce qu'il nous reste ici uniquement x1, x2. Donc on multiplierait ici à gauche. Alors cette matrice qu'il faut trouver dans la mesure où il y en a une, s'appellera la matrice inverse modulo 26, modulo n. Donc on veut en fait inverser cette matrice modulo 26. Alors à quelles conditions on peut le faire et comment on le fait? Alors déjà un petit rappel, comment fait-on pour trouver l'inverse, quand cette inverse existe, d'une matrice ici de 2? Avec ici, on va des réels, hein, ce sont des matrices à coefficients réels ici, de façon générale, comment on fait pour inverser? Alors pour inverser, je prends ici cette matrice, donc j'ai ABCD, je prends la matrice D moins B moins C A. Si je fais le produit, ici, donc de cette matrice, hein, j'aurai un petit rappel, si vraiment pour ceux qui n'ont pas fait du calcul matriciel, ici on va 4 coefficients à trouver, donc pour trouver celui-ci là, on fait AD moins BC, donc ici le premier c'est AD moins BC, celui-ci, ici on fait ça fois ça, c'est-à-dire moins AB plus AB ça fait 0, donc ici j'ai déjà 0. Ici j'ai AD moins BC. Ici, là, celui-ci, on fait ça fois ça, c'est-à-dire CD moins DC, eh bien ça fait 0. Et le dernier, celui-ci, on fait ça fois ça, c'est-à-dire moins BC plus AD, c'est-à-dire AD moins BC. Donc ici, il y a AD moins BC, il y a AD moins BC, donc on peut le sortir. Je le mets en facteur, c'est pour ça que j'ai appelé delta AD moins BC.
Donc delta, c'est un réel. Ici, ce sont des réels. Hein. Ici, 1 et 1. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire avec les réels. Et donc, pour avoir l'inverse de la matrice ABCD, ici, ce serait donc pas tout à fait cette matrice. Il faudrait diviser par delta. Et si on divise par delta, eh bien, le produit de cette matrice avec cette matrice en ayant divisé par delta, ça donne ce qu'on appelle la matrice identité. Et on dit que cette matrice est l'inverse de celle-ci. Sauf que pour diviser par delta ici, c'est-à-dire par AD moins BC, il faut que delta soit non nul. Bon, donc ça, c'est l'inverse d'une matrice carrée. Donc l'inverse, c'est quand on multiplie 2, on obtient cette matrice-là. Et la condition, c'est que AD moins BC soit non nul. Bon, alors c'est ce qu'on va exploiter ici avec des entiers. Alors, comment va-t-on faire? Alors, on va donner le principe général et peut-être donner un exemple pour illustrer mon propos. Alors, prenons par exemple cette matrice 4, 5, 3, 11. Un A, B, C, D. Donc, j'applique la formule ici. Hein. Je prends ici cette matrice, D moins B moins C, A, ça me donne ça, et ça me donne donc delta. Alors ici, je dis delta, en fait, c'est ce qu'on appelle le déterminant de la matrice. Je fais AD moins BC, c'est-à-dire 29 fois la matrice dite identité. Bien. Alors n'oubliez pas qu'on est modulo 26. Donc on peut tout remplacer par ici, par exemple, le reste de la division euclidienne par 26. C'est-à-dire prendre ici, se débrouiller pour qu'il n'y ait que des entiers compris entre 0 et 25. Donc la première simplification que je peux faire, puisque ici on est modulo 26, eh bien, puisque c'est modulo 26, je peux mettre ici 3. Et si je mets congru, ce sera donc modulo, tout ça c'est modulo 26. Je fais un produit de matrice modulo 26. Alors déjà c'est un premier point. Et n'oubliez pas qu'on veut avoir l'inverse de cette matrice modulo 26, c'est-à-dire une matrice, on veut une matrice ici, qui quand on la multiplie par celle-ci donne justement l'identité, modulo 26. Bien, alors le problème c'est qu'il faudrait, ici on ne divise pas par 3, on n'est pas dans R, on est avec les restes de la division euclidienne par 26. Ce qu'on appelle Z sur 26Z, c'est un quotient. Bon, c'est une remarque que je ferai sur d'autres vidéos. Donc il faut ici, si on veut se débarrasser du 3 ici, il faudrait trouver l'inverse de 3 modulo 26. Pourquoi? Parce que si je trouve l'inverse de 3 modulo 26, alors qu'est-ce que c'est l'inverse de 3 modulo 26? C'est l'entier qui multiplié par 3 est congru à 1 modulo 26. Un entier compris entre 0 et 25, en fait entre 1 et 25. On sait qu'un entier, n'importe quel entier, qui est premier avec 26, est inversible modulo 26. Donc 3 est premier avec 26, donc on sait qu'il a un inverse modulo 26. Eh bien l'inverse c'est 9. Alors comment on fait pour trouver 9 hein? Je rappelle la méthode, on met ici x, on fait un tableau de congruence, x, et on fait ici 26, on fait 3x, modulo 26, puis à un moment donné, dans la ligne 3x, pour une certaine valeur de x, on va avoir 1 modulo 26. Donc ça va être pour x égale 9, donc ici c'est 9. Donc on sait que 3 fois 9, c'est congru à 1 modulo 26. Alors, on vérifie, là ça fait 27, 27 moins 1 ça fait 26, donc c'est bien vrai. Donc ce qu'on va faire, on va tout multiplier par 9 ici. Donc on va multiplier cette matrice tout par 9, donc je multiplie par 9, et là je multiplie par 9, et tout ça c'est modulo 26. Alors qu'est-ce que ça me donne? Si je multiplie par 9, et bien justement ici, ça va me donner 1, donc du coup ça me donne 1, donc ça me débarrasse ici. Ici, il suffit de multiplier par 9. Donc, je ne vais pas multiplier par 9 cette matrice-là, mais uniquement celle-ci, puisque ça, c'est la matrice de départ. Alors, remarquez une chose, c'est qu'une matrice dans R, quand on se place dans R avec des coefficients réels ici, une matrice est inversible quand son déterminant ici, AD-BC, est non nul. Ici, comme on est modulo 26, la formule, ça sera une matrice est inversible modulo 26 quand son déterminant il est inversible modulo 26.
Donc, dire qu'il est inversible modulo 26, déjà, c'est-à-dire qu'il est non nul, mais en plus d'être non nul, il est inversible. Ici, c'était 3, il est inversible modulo 26. Alors, que fait-on ensuite? Eh bien, on multiplie ça par 9. Donc, je rectifie. Donc, ça me fait 99, moins 45. Ici, ça me fait moins 27. Ici, ça me fait 36. Bon. Et il reste à simplifier ces nombres-là, modulo 26. Alors simplifions donc ça, modulo 26. Donc il faut que j'enlève des multiples de 26. Le multiple de 26, c'est 3 fois 26. 78. Donc 78 ici, ça me fait donc congru à 21. Ici. Là, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter 52. Hein, donc si j'ajoute 52, ça va me faire congru à 7. Là, faut que j'ajoute 52 aussi. Si j'ajoute 52, ça me fait 25. Et là, si j'enlève 26, eh bien, ça me donne 10. Bien. Donc ça, c'est la matrice inverse de celle-ci, modulo 26. Alors j'avais ça, donc ici, voilà ce que j'ai obtenu, et ça c'est ce qu'on avait au départ. Donc il suffit que je multiplie par cette matrice-là de deux côtés. Donc en multipliant par cette matrice-là, et bien là ça me donne l'identité, et l'identité fois cette matrice colonne, ça fait x1, x2, donc x1, x2, égale, donc si je multiplie à gauche, donc ça me fait la matrice ici, 21, 7, 25, 10 fois y1, y2. Bon, et alors maintenant il faut traduire ça par des systèmes. Donc voilà ce qui correspond donc au système. Donc cette écriture matricielle, c'était le système initial pour coder, hein, le couple x1, x2, en y1, y2, ici en prenant uniquement des restes, hein, modulo 26, et pour décoder c'est comme ça, on part de y1, y2, et on prend ce système modulo 26, et x1, x2 étant également des restes, modulo 26. Donc voilà comment on décode. D'ailleurs, donc on n'a pas besoin de démontrer que quand on décode, il se peut qu'il y ait deux couples différents à partir du même couple y1, y2. Cette façon de faire montre qu'à partir d'un couple y1, y2, on n'obtient bien qu'un seul couple x1, x2. Donc d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Et autre chose aussi qui est important de remarquer dans ce système de codage, vous pouvez avoir une même lettre, par exemple la lettre A, qui apparaissent dans deux couples différents. Eh bien cette lettre A ne sera pas codée de la même manière. Hein, c'est le couple de caractères, le couple ici de lettres, qui est codé en un couple. C'est un couple codé en un couple. Donc on peut avoir un même caractère, hein, à partir du moment où il apparaît dans des couples différents, eh bien il est codé différent. Donc si on a par exemple un texte et on veut le coder comme ça par chiffrement de IL, donc déjà il faut qu'on ait A, B, C, D, modulo 26, modulo n s'il y a n caractères. Les A, B, C, D sont donc des restes de la division euclidienne par 26, hein, sinon on simplifie. Et le déterminant de cette matrice doit être donc inversible modulo 26. Et dans ce cas-là, c'est un chiffrement de IL qui convient. Et vous avez la manière pour trouver le décodage. Et dans ce cas-là, si j'ai donc un texte, on doit coder 2 par 2. Hein, et après, pour décoder, on fait exactement l'inverse. Bon, donc ça termine un peu le chiffrement de IL. Je vais vous montrer également sur mon site comment on pourrait faire les calculs plus simplement. Alors vous allez sur mon site, hein, vous avez la page d'accueil. Donc mon site, hein, c'est www.machaon.fr. Donc vous avez cette page d'accueil, hein, et vous allez, par exemple ici, il y a deux boîtes à outils, une pour l'arithmétique et une pour les matrices. Alors quand on prend celle des matrices, vous avez également matrice et arithmétique, et ici vous avez l'inverse. Alors j'ai déjà fait ici,
Donc il suffit de donner le rang de la matrice. Donc ici, dans le cas du chiffrement de Hill, c'est 2. Hein, c'est la dimension de la matrice. Une matrice carrée d'ordre 2. Et ensuite, vous entrez l'entier P, donc ça va être 26, mais ça pourrait être autre chose que 26. Et après, vous créez la matrice. Donc créer la matrice, ici, vous voyez. Donc il faut donner le rang déjà. Hein, si par exemple, ici, je mets 2. Ici, je mets l'entier P, je vais mettre par exemple 26. Et ici, créer la matrice. Donc, vous donnez les coefficients ABCD. Alors, je pourrais prendre, vous voyez ici, on pourrait prendre une matrice d'ordre 3, etc. Hein. Donc, si on fait le chiffrement de Hill avec 3, hein, donc ce serait par triplet, eh bien, ce serait le même principe. Ce serait 3 par 3. Donc là, et donc on peut donc mettre les coefficients. Alors, j'ai déjà fait. Et là, ça me donne, en appuyant là-dessus, ça me donne l'inverse directement de la matrice créée modulo P. Alors, vous voyez, je l'ai fait déjà ici, auparavant. J'avais mis donc les coefficients 4, 5, 3, 11. C'était bien ce qu'il y avait au départ. J'ai mis inverse et ça me donne 21, 7, 25, 10. C'est bien ce qu'on a trouvé si vous vous rappelez bien. Donc ça, c'est l'inverse. Alors, je pourrais évidemment changer les coefficients. Hein. Bon. Par exemple, et je fais... bon. Alors là, vous voyez, la matrice n'est pas inversible au niveau 26. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais ce serait bien de voir pourquoi ce n'est pas inversible. Alors, faisons le déterminant. 4 fois 7, 28, moins 15. Et 28 moins 15, ça fait 13. Et effectivement, 13 n'est pas premier avec 26. Donc, n'est pas un nombre inversible modulo 26. Hein, voilà, donc ça, c'est la raison. Vous voyez, ça ne marche pas. Alors, par contre, si je mets ici... 6, alors on peut faire pas le calcul tout de suite, là ça ne devrait pas marcher non plus parce que 4 fois 7, 28, moins 18 on peut essayer, là c'est pareil, bon, vous comprenez hein, qu'on ne peut pas le faire tout le temps, bon, et là vous voyez si je prends 4, 7, 3, 7, eh bien j'ai bien ici l'inverse de cette matrice modulo 26, bon, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, toujours quand vous allez sur mon site, vous avez donc une boîte à outils pour l'arithmétique. Vous avez ici table d'addition et de multiplication modulo P. Donc je fais modulo 26 parce que rappelez-vous, j'ai eu besoin de l'inverse de 3 modulo 26. Donc en fait, il suffit de prendre la table de multiplication modulo 26. Alors ce que j'ai fait déjà, alors on ne voit pas très bien parce que c'est... Bon, mais si vous le faites, et donc je regarde ici la ligne, vous voyez, il y a la ligne ici 3, et je regarde où est-ce que ça me donne 1. Ça me donne 1 ici au niveau du 9. Donc ça veut dire que 3 fois 9, c'est congru à 1 modulo 26. Bien. Voilà, alors, je vous rappelle, le 3, au départ, c'était pas 3, hein, le déterminant. Hein, c'était 29, mais encore une fois, comme on est modulo 26, on a dit que 29, c'était congru à 3 modulo 26. Puis après, l'inverse de 3, c'est donc 9. Modulo 26. Donc voilà donc la méthode complète du chiffrement de Hill. Et encore une fois, si vous avez compris, on pourrait le faire par exemple par triplet, 3 par 3. Hein, ce serait exactement la même méthode, sauf qu'il faut inverser une matrice d'ordre 3. Hein, et là, c'est déjà un peu plus compliqué.